pense qu'il faut très clairement prendre conscience qu'on est dans une situation qui est en phase d'accélération, avec un nombre de cas qui augmente de façon très importante. C'est quelque chose qui doit attirer l'attention de tout le monde. Et nous allons essayer de comprendre quelle est la situation dans les hôpitaux israéliens aujourd'hui, une situation très importante et qui, selon en tout cas ce qui est dit au sein du gouvernement, décidera du prochain confinement ou non. Et ce sera en fonction de cette situation dans les hôpitaux que la décision du confinement sera prise. En tout cas, sera prise en fonction de cette situation. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec Dr Caroline Ohayon. Dr Ohayon, bonjour. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital Asuta à Ashdod. Et donc, on va essayer de parler avec vous. Vous allez essayer de nous décrire un peu ce qui se passe dans les hôpitaux israéliens, plus particulièrement dans l'hôpital où vous travaillez à Ashdod. D'abord, au niveau des chiffres, est-ce que vous pouvez nous dire combien de malades dans un état grave se trouvent actuellement à l'hôpital de Ashdod ? Il y a moins d'une dizaine de patients qu'on appelle graves, c'est-à-dire qui nécessitent des moyens respiratoires, on va dire supérieurs, que ce soit ECMO, ventilation invasive ou ventilation non invasive. Mm-hmm. C'est bien entendu une augmentation par rapport à ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez... Ah oui, c'est clairement une augmentation dans la mesure où on avait fermé l'unité de Corona, que ce soit l'unité de Corona soins intensifs et l'unité de Corona Ragil. Et là, vous l'avez rouvert ? Elle a été réouverte il y a à peu près 3 semaines maintenant. On est arrivé il y a quelques jours à saturation maximale. Il y a d'autres lits qui ont été ouverts. On est très clairement en phase d'augmentation du nombre de patients hospitalisés, patients graves et patients un peu moins graves hospitalisés. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu qui sont ces personnes qui arrivent à l'hôpital et qui sont contaminées et qui nécessitent une hospitalisation ? Et on va dire il y a 2 grandes catégories de patients. Il y a les patients qu'on voyait à la première vague, des patients très graves qui viennent avec un taux de saturation en oxygène très bas. Et ceux-là, pour la plupart, c'est des gens qui sont non vaccinés. Et la quasi-totalité des gens qui viennent vraiment très très graves, c'est des gens qui sont non vaccinés et qui arrivent vraiment dans les mêmes états que lors de la première vague. La deuxième catégorie de personnes qu'on voit, c'est des gens qui sont vaccinés, mais en général, c'est des gens qui ont au-dessus de 80 ans, 80, 90 ans, qui ont de très fortes comorbidités et qui ont un statut immunitaire qui est plus bas, ce qui fait que c'est des gens qui sont plus à risque d'être contaminés, qui vont développer des formes plus sévères de la maladie en raison de leur comorbidité. Je voudrais que vous nous expliquiez concernant cette catégorie de personnes, des personnes âgées de plus de 80 ans. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le vaccin n'agit plus sur eux ? Non. Le vaccin n'élimine pas la maladie. Le vaccin essaye de limiter les formes graves. D'accord. C'est-à-dire que les gens vont avoir le corona, mais de façon plus simple. Mmh. Maintenant, n'importe quelle personne âgée qui a une insuffisance respiratoire, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, la moindre petite chose qui va les faire sortir de l'équilibre. D'accord. Ça peut être une grippe, ça peut être une infection quelconque, ça peut être le corona. Chez eux, ça va s'exprimer de façon plus importante que quelqu'un qui est jeune, avec un cœur en bonne santé, des poumons qui fonctionnent normalement. Un patient qui a une maladie, par exemple BPCO en français, c'est une bronchite chronique obstructive, et ils vont forcément développer des symptômes qui vont être beaucoup plus sévères que s'ils n'avaient pas cette maladie respiratoire. Ça, c'est d'une part. De deuxième part, le système immunitaire des personnes âgées est moins efficace que celui des personnes plus jeunes. C'est pour ça qu'ils ont besoin du booster, de la 3e dose. Mmh. Donc ça permet de réveiller encore plus leur immunité. Ouais, donc vous recommandez vivement aux personnes âgées, plus particulièrement, donc c'est à partir de 60 Très ans, clairement. mais plus particulièrement encore pour les personnes de plus de 80 ans et qui sont avec des facteurs de risque. Avec des facteurs de risque de se faire vacciner de la 3e dose. Exactement.
Alors, je voudrais qu'on parle aussi d'une autre catégorie de la population qu'on n'avait pas vue dans les 3 premières vagues. Ce sont les jeunes. Donc, quand on parle des jeunes, on parle des adolescents de 12 à 18 ans. Est-ce que vous en voyez de plus en plus là aussi? Ou quelle est la situation? Alors, moi, je travaille dans un service d'urgence adulte. D'accord. Donc, très clairement, je n'en vois pas. Parce que ça commence à partir de 18 ans, les adultes. Maintenant, je sais qu'il y a des hospitalisations chez les enfants, mais les chiffres n'ont rien à voir avec ce qu'on voit chez les adultes. Hein. S'ils voient peut-être 1 ou 2 cas par semaine et qu'il y a une hospitalisation par semaine. D'accord, mais ça, on parle des hospitalisations. Ça n'a rien à voir avec la dizaine de patients que nous, on voit par jour. On parle bien sûr des hospitalisations, on ne parle pas des personnes qui sont contaminées. Ces personnes n'arrivent pas particulièrement à l'hôpital dans tous les cas, hein, bien entendu, heureusement d'ailleurs. Non. Alors, non, la plupart des enfants ont développé des formes très légères, quoi. Un jour de fièvre, un peu de toux, des douleurs musculaires, c'est vraiment des formes très légères. Alors, docteur Rayon, vous êtes donc dans cet hôpital déjà depuis plusieurs années. Vous avez vu déjà depuis 1 an et demi ces différentes vagues. Est-ce que vous avez l'impression que cette vague est contrôlable encore? Donc j'ai l'espoir qu'elle le soit. J'ai l'espoir qu'elle le soit. On a vraiment l'impression qu'on est en train de retourner 1 an en arrière. D'une part, il y a eu l'ouverture de l'unité de Corona, l'unité simple et l'unité de soins intensifs. On est en train de parler d'ouvrir une unité respiratoire comme ça l'était à l'époque du Corona, où tous les gens qui ont des symptômes respiratoires passent un espèce de tri pour savoir est-ce que oui ou non ils sont potentiellement à risque du Corona. On fait de plus en plus de picotes de Corona parce que, encore une fois, les personnes âgées peuvent venir avec des symptômes qui ne sont pas spécifiques du Corona. Ils vont pas avoir de fièvre, ils vont pas tousser, mais ils vont venir avec comme ça une fatigue, une faiblesse. C'est des tableaux qui sont totalement non spécifiques. Et ces gens peuvent avoir le Corona, peuvent être positifs au Corona. Donc, de plus en plus, on multiplie le nombre de tests pour pouvoir détecter ces patients, les isoler et éviter les contaminations. Et vous pensez que un confinement est une solution qui va résoudre un peu cette situation, qui va en tout cas aider à faire baisser le nombre de personnes malades? Et je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à ce qu'il y ait un confinement ou à l'absence de confinement. De mon point de vue, tant qu'on peut limiter la contamination, et justement les tableaux étant de plus en plus, on va dire, bâtards, avec des formes totalement non spécifiques, je n'irai pas dire qu'il faut faire le confinement, mais il est très clair que ça présente de nombreux avantages. J'ai compris. Docteur... En tout cas, de ce point de vue-là. Bien entendu, il y a des inconvénients, la solitude... Bien sûr. Etc. Les problèmes économiques, etc. Économiques. En tout cas, on a compris de vos propos que la situation dans les hôpitaux était plutôt inquiétante. On peut résumer ça comme ça pour ne pas être trop non plus alarmiste, mais quand même, elle est inquiétante. Je pense qu'il faut très clairement prendre conscience qu'on est dans une situation qui est en phase d'accélération, avec un nombre de cas qui augmente de façon très importante, peu importe que ce soit des gens qui soient vaccinés ou non vaccinés. On voit de plus en plus de cas. On est très clairement pas du tout dans un stade de saturation des hôpitaux comme ça l'avait été dans l'année dernière. Mais c'est quelque chose qui doit attirer l'attention de tout le monde. Respecter les règles minimum d'hygiène, le port du masque obligatoire. Quand on dit qu'il faut limiter les présences dans la synagogue ou dans les salles de mariage, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, surtout à l'approche des fêtes. Donc, et si on veut faire la tfila dehors, alors c'est préférable à faire la tfila dans un endroit fermé. Tout à fait. Et j'appelle à tous les responsables de communauté d'être mudaïm de ce qui peut se passer. Très bien. Docteur Caroline. À l'approche des fêtes.
Docteur Caroline Ohayon, médecin urgentiste à l'hôpital Assuta Ashdod. Merci beaucoup d'avoir été ce matin et de nous avoir apporté ces explications ce matin sur Studio Kalita. Avec plaisir. Yom Tov. Bonne journée à vous.